tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et on se retrouve pour un tuto carte. Alors cette carte, j'ai eu un peu de mal à trouver un nom parce que c'était pas évident. Parce qu'en fait cette carte, elle est surtout pour avoir un avantage. Vous allez voir, elle est très facile à faire, très simple, très rapide. Mais c'est surtout qu'elle a un avantage que je cherchais depuis très très longtemps. Si vous me suivez, quand je fais des hauls de certains papiers, je vous dis toujours que sur certains papiers, je les trouve très jolis et ce qui m'embête, c'est de devoir couper dedans, ce genre de choses. Donc là, en fait, c'est une carte qui répond à un de mes besoins, qui est celui de pouvoir utiliser la largeur d'une partie d'une feuille de papier, que ce soit aussi bien d'une feuille de papier 30-30 que d'une papier format A4, mais là sur un format paysage. Attention, on travaille sur un format paysage. Donc ça veut dire soit on est sur du 30,5, soit on est sur du 29,7 au niveau du motif. Et donc cette carte, la voici. Donc là, moi j'ai fait une petite bande pour la fermer pour qu'elle tienne, vous voyez. C'est une carte qui est très très simple, mais qui permet de pouvoir mettre un décor complet par rapport à une grande largeur. Donc pour celle-ci, c'est sur un thème Harry Potter. Alors elle n'est pas terminée parce que j'ai pas mis mon petit sentiment. Donc elle vient de la collection Magic Work de Zulu Design, vous voyez. Et donc j'ai pris donc ce motif-là et vous voyez, on l'a bien en entier. Donc j'ai une deuxième. Est-ce que j'ai une deuxième feuille comme ça? Je regarde. Parce qu'il me semble que j'ai déjà utilisé l'autre feuille. Oui, je n'avais plus, voilà, j'avais déjà utilisé l'autre feuille. Donc là, je suis partie sur une feuille, vous voyez, 30-30. Là, aujourd'hui, je vais vous faire le tuto, mais cette fois-ci en partant avec une feuille de papier A4. Et là, on va travailler avec une collection de chez Scrap by Fleur de Lune. Vous savez, elle ne fait pas de format au-dessus du A4. Et alors, je suis désolée, on va travailler sur une collection automnale. Donc, c'est Murmure d'automne. Et on va travailler avec celle-ci, ce papier. Alors, hop. Je vous le cherche. On va travailler avec ce motif. Voilà. Et on va pouvoir, voilà, utiliser tout le motif en bas. Alors, petit conseil, pour faire cette carte, je vous conseille plutôt de prendre des papiers où le motif va se concentrer sur une bonne moitié basse et pas trop sur le haut, parce que sur le haut, ça ne se verra pas parce qu'on ne va pas prendre toute la hauteur. Donc prenez plutôt quelque chose qui est vraiment sur le bas. Donc bah écoutez, si faire cette carte vous intéresse, eh ben je vous invite à suivre le tuto. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi couper en amont votre papier. Vous aurez besoin donc de votre table à scorer et de son plioir. Vous aurez besoin aussi de votre coupe-papier. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez autre chose. De colle, d'un crayon de papier, d'une gomme et d'une règle. Pour la liste des fournitures, je vous invite comme d'habitude à lire la slide qui suit. Dans un premier temps, on va venir faire nos plis dans notre base qui fait 30 cm sur 15,25. Alors, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'il vous suffit de couper une feuille 30-30 en deux et de venir enlever que le demi-centimètre sur le 30,5. Et l'autre partie, bah, vous pourrez aussi l'utiliser pour faire une deuxième carte. Et là, c'est très simple. On vient travailler donc dans les 30 cm et on va venir faire un premier pli à 5 cm, un second à 10, on retourne complètement notre papier pour faire exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire à 5 cm et à 10 cm. Pour le moment,
je n'en ai plus besoin, je le range et je viens marquer mes plis. Et là, je viens les marquer de cette façon, c'est-à-dire que le pli le plus à l'intérieur, je viens le plier comme ceci. Et celui-ci, je viens le plier vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. Et donc, on obtient, vous voyez, extérieur. Voilà. Et on obtient, vous voyez, ceci, qu'on viendra ouvrir comme ça. Maintenant, je vais prendre mon papier. Et donc là, je vais prendre mes bandes. Donc, attention, lorsque vous coupez votre papier, vous le coupez bien de cette manière, c'est-à-dire mes deux premières bandes de 4, alors attendez, je reprends mes notes. Mes deux premières bandes de 4,8, ensuite ma bande de 9,8 et mes deux dernières bandes de 4,8 pour bien sûr suivre votre dessin. Ne commencez pas à couper n'importe comme vos 4 bandes de 4,8 et après votre bande de 9,8. C'est vous faites 4,8, 4,8, 9,8, 4,8, 4,8. Donc, et ben là maintenant, c'est tout simple. On va venir les coller de manière à bien aligner nos motifs sur tout le long. Voilà, j'ai collé tous mes morceaux. Vous voyez, c'est très sympathique. Et maintenant, c'est bien sec. Je vais donc maintenant retourner. Vous voyez, là, c'est le haut de ma carte. Et là, je vais prendre ma règle, mon crayon de papier, et à 6 cm du haut, je vais venir faire un petit repère. Et je vais venir, vous voyez, là j'ai ma première marque de pli, là j'ai la deuxième. Je vais venir rassembler ma seconde marque de pli sur le côté. Voilà. Je fais la même chose ici. Donc, 6 cm. Et je viens voilà. Et maintenant, je vais venir couper ici. Alors, vous pouvez prendre votre règle et un cutter si vous n'avez pas de coupe-papier comme moi. C'est mieux au départ de venir marquer, même si on utilise un coupe-papier, parce que ça permet de bien voir si on est bien aligné comme il faut. Hein, puisque, voilà, ça doit être bien au milieu. Et une fois que c'est bon, on vient couper. Vous voyez, j'ai bien coupé. Et voilà ce que ça donne. Ça, on n'en a pas besoin, ça part à la poubelle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On est bien au milieu. Et une fois qu'on est bien au milieu, on vient couper. Un petit coup de gomme. Et voici. Voilà, vous voyez, ma carte est quasiment prête. Il me reste juste maintenant à venir faire ma petite bande. Et pour ça, je suis venue couper dans ma chute une petite bande de 2,5 cm. Donc voilà, sur ma feuille de papier A4, c'est tout ce qui me reste. Je n'ai pas plus. Alors, vous voyez, vous pourriez mettre encore, voilà, derrière, venir mettre une petite fioriture de chaque côté. Voilà. On peut peut-être utiliser tout. C'est vraiment, on essaye de maximiser. Ah, là, j'ai un petit point de colle. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à peu près
de cette manière. Je vais venir plier. Et je vois à peu près où je vais couper. Donc, il vous faut une bande à peu près de 22-25 cm. Si vous préférez la couper avant. Maintenant, je vais prendre du double face. Et là, par contre, moi, je prends du bon double face. Je prends du Stampin' Up, là. Donc, on va en mettre un morceau ici. Et un morceau ici. Comme d'habitude, un petit coup de plioir pour bien le faire adhérer. On enlève la petite pellicule. Si on en a qui dépasse, on le rabat à l'intérieur. On referme. On revient. Et on vient aligner les deux morceaux. Et voilà. Il me reste maintenant à venir décorer ici, mettre mon petit sentiment et ma carte est terminée. Et vous voyez, c'est vraiment une carte très facile, très sympa, mais surtout qui nous permet de pouvoir utiliser ces beaux décors qu'on a toujours un peu de mal à travailler parce que on n'aime pas trop les couper. Je finis ma déco hors caméra et je vous montre le résultat. Voilà, ma petite carte est terminée. Alors, je suis venue mettre quelques petites fleurs. Alors, en fait, chez Scrap by Fleur de Lune, elle vend, vous savez, en même temps, ces petites planches de die cut. Donc, je suis venue découper dedans les petits éléments dont j'avais besoin. Voilà. Donc, j'ai venu couper des petites fleurs pour décorer juste ici, puisque derrière, ça va me servir à écrire mon petit texte. Ici, donc, j'ai ajouté des éléments sur ma petite bande. Vous voyez, comme c'est tout chou. Et par contre, dans la carte, je ne suis venue rien faire de spécial parce que le décor est là pour parler de lui-même. Alors actuellement, je ne sais pas à quoi va me servir cette carte, donc je n'ai pas encore mis mon sentiment. Donc peut-être après, qu'une fois que j'aurai mis mon sentiment, je viendrai décorer avec quelques petites die cut. Mais tant que je ne l'ai pas mis, je ne décore pas l'intérieur. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite carte, vous voyez, vraiment très simple, très rapide, mais surtout qui a l'avantage d'utiliser vraiment ces décors en intégralité, vous aura plu. Donc je vous remonte celle-ci où là, par contre, vous voyez, j'ai utilisé du format 30-30 et là, c'est du format A4. Et en fait, voilà, à la fin, il reste vraiment sur les côtés pas grand-chose. Et en plus, je vous dirais que vous pouvez jouer, pas forcément sur les côtés, mais parfois aussi, si vous coupez au niveau de vos morceaux, vous pouvez jouer avec les petits millimètres en fonction de comment va être votre décor. La plupart du temps, on joue bien sûr sur les côtés. Ou alors là, il aurait fallu avoir complètement quelque chose d'uni et on aurait pu jouer aussi là-dessus. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo et une prochaine création, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!